Merci. Nous allons maintenant entendre Xavier Lemoine. Xavier Lemoine, vous êtes maire de Montfermeil, dans le département de la Seine-Saint-Denis depuis 2002, marié et père de 7 enfants. Vous conduisez une politique locale efficace, appuyée sur des valeurs fortes et clairement exprimées, qui vous ont valu autant de critiques dans les médias que d'estime de vos pairs et de vos concitoyens. Vous assurez par ailleurs la fonction de vice-président du Conseil national des villes. Officier de réserve dans la Marine nationale, vous avez passé de nombreuses années dans la marine marchande, de 1977 à 1985. Occasion pour vous de découvrir de nombreux modes de vie, systèmes de valeurs et organisations de société. Vous avez accepté de bousculer votre emploi du temps chargé, surtout en ce week-end d'élection, et soyez remerciés pour cette disponibilité pour parler sur ce sujet dont vous avez l'expérience, d'un point de vue social en tant que maire, ce sujet qui vous tient à cœur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens à remercier tout d'abord la communauté Saint-Jean, la ville de Boulogne-Billancourt qui vous prête ce bel endroit, et vous toutes et vous tous qui avez consacré un beau dimanche de printemps à vous cultiver sur des sujets effectivement difficiles. Vous m'avez demandé, en ma qualité de maire de Montfermeil, marqué par une expérience de 10 années autour du monde, durant ma carrière de marin et de 25 ans de présence en Seine-Saint-Denis, de vous parler des questions ayant trait à la cohabitation, on va dire au vivre ensemble, de moins en moins serein entre les diverses populations, diverses cultures et diverses religions qui désormais sont en présence et en interaction sur le territoire français. Mais nous pourrons élargir notre regard à la dimension de l'Europe. J'ai la prétention en Seine-Saint-Denis d'être un peu aux avant-postes de l'histoire, et si j'ai 25 ans de Seine-Saint-Denis et si j'en tire un certain nombre d'enseignements, je conçois parfaitement que dans des lieux comme Boulogne-Billancourt, que je connais bien puisque je suis né à Boulogne-Billancourt, voilà, il y a quelque temps, un demi-siècle, la vie quotidienne auquel vous avez à faire face n'est pas nécessairement celle que nous pouvons connaître en banlieue, mais je reviendrai tout à l'heure sur les bascules démographiques qui sont à l'œuvre et qui font que tout le monde, de toute manière, est peu ou prou à terme concerné par les questions que nous allons soulever ce matin. Dans le temps qui m'est imparti, je souhaite vous transmettre la manière dont il m'apparaît nécessaire de poser le débat aujourd'hui, au regard des enjeux et menaces auxquels nous avons à faire face. Mon propos manquera sans doute de témoignages de terrain, d'illustrations tirées de mon expérience de maire, tant dans le domaine des constats que des actions entreprises, mais nous serions alors davantage dans une forme d'anecdote, et je préfère camper solidement la problématique intellectuelle qui nous concerne tous, absolument tous. Je fais une précision également, ce que je dis concerne le système ou les systèmes, je dirais politico, religieux ou autres, ne concerne en rien les personnes. Je fais une grande distinction entre ce que peut être différentes formes de l'islam et ce que sont les femmes et les hommes qui relèvent de cette culture ou de cette confession. Que les choses soient très claires, puisque je serai à évoquer un certain nombre de sujets bien précis. En premier lieu, je souhaite indiquer qu'il nous faut nous garder vis-à-vis de ces sujets graves et délicats, nous garder de 2 attitudes. L'une qui pécherait par excès d'enthousiasme, de bons sentiments, attitude irénique, attitude qui a trop souvent prévalu dans nos rapports avec l'islam. L'autre qui conclurait, en raison de différences radicales et certes définitives jusqu'à ce jour, qu'il ne reste qu'à tirer le rideau et à se retirer sur l'Aventin. Non, notre temps nous a mis dans une situation historique, certes inédite, certes inconfortable, sans doute à terme douloureuse, mais nous avons le devoir d'être le sel de la terre ou le levain dans la pâte, et donc de rester immergés, voire submergés dans ces réalités humaines en très rapide évolution. Et je n'ose à peine prononcer ces mots à côté de Monseigneur Slimane, en raison de la réalité quotidienne endurée par lui-même et les âmes qui lui sont confiées. Pour ce matin, je souhaite approfondir plus particulièrement ce que sont les ressorts fondamentaux de l'islam d'une part, et remettre dans sa vérité profonde le mot laïcité. Faire dialoguer, faire résonner ces 2 mots, islam et laïcité, me semble très intéressant, car nous verrons que ces 2 réalités,
certes de manière radicalement différente, englobent dans leurs préoccupations respectives la totalité des réalités humaines. L'on découvrira que l'islam est bien plus, bien davantage qu'une simple religion, puisqu'il concentre dans une même réalité insécable une foi, une loi, une culture, que tout, absolument tous les aspects de la vie des hommes, des femmes, des sociétés islamiques est codifié, régi dans les moindres détails. C'est donc un système englobant, totalisant. Nous aurions pu établir une comparaison avec le christianisme qui, par ailleurs, a fécondé, irrigué, façonné notre civilisation occidentale et notre droit positif. Mais nous aurions été sur un registre plus étroit et donc dans une comparaison plus déséquilibrée. Tandis que s'attacher à établir une dialectique entre islam et laïcité est bien plus complet. Nous ne quittons pas totalement le domaine de la foi. En revanche, absolument toutes les réalités humaines sont contenues dans la notion de laïcité. Et dès lors que nous aurons redonné à ce mot, à ce terme, à ce concept, à cette réalité sa pleine vérité, c'est d'abord une invention, une trouvaille, une originalité, une réalité exclusivement catholique. C'est la grande invention du christianisme, c'est le grand apport du christianisme au monde. Je dis cela pour que nous n'ayons pas l'impression de prononcer un gros mot et de commettre un péché en prononçant le mot laïcité que nous nous sommes fait confisquer et qu'il convient de reconquérir. En effet, trop souvent, le mot laïcité n'est que le déguisement d'un laïcisme qui n'est autre chose qu'une forme d'athéisme militant. Ce mot laïcité doit redevenir un vocabulaire chrétien et ainsi restauré dans son sens profond peut constituer à cette condition seulement un argument solide de notre discussion, notre confrontation avec l'islam. S'il n'est pas restauré dans sa véritable signification, nous nous privons des seules armes intellectuelles qui vaillent. Notre débat reprendra peut-être tout à l'heure un tour plus théorique, mais je pense nécessaire de resituer dans quel cadre, dans quelle situation historique ce débat s'initie et quels sont les rapports de force en présence et leurs évolutions. Cela n'apporte rien à la question du fond, sauf à nous inciter à la traiter avec toute la rigueur voulue et à lui faire donner toutes ses richesses et potentialités, car du débat théorique découleront les solutions pratiques qui régiront à l'avenir notre quotidien. Les réalités de l'islam ne sont plus pour notre pays, la France ou pour l'Europe, des réalités virtuelles ou évanescentes, mais bien des réalités massives, structurées et dynamiques. En effet, il nous faut prendre en compte tout à la fois les conséquences des évolutions démographiques, les conséquences du découplage entre identité, culture et nationalité, les conséquences de ce que sont les ressorts fondamentaux de l'islam et les conséquences des fausses notions de laïcité prônées en France. Nous sommes en train de vivre en France et en Europe des bascules démographiques sans précédent. 3 facteurs sont à prendre en compte. L'importance des flux migratoires en vigueur en France depuis 40 ans. Je rappelle que ce sont environ 250 000 personnes par an qui rentrent et restent en France. J'affirme qu'il y a là grave carence de l'État en la matière. Deuxièmement, l'importance de la natalité issue de ces populations accueillies depuis des décennies. Le taux moyen de natalité de ces dernières étant plus de 2 fois supérieur au taux moyen des autochtones. Je n'ai rien à redire sur ces taux de natalité dès lors qu'il s'agit pour ces populations d'exercer de manière responsable leur parentalité et qu'au minimum, ces enfants soient éduqués dans le respect du pays qui les accueille. Pour ces aspects-là des choses, je vous renvoie sur l'ouvrage en tout point remarquable de Malika Sorel, Le puzzle de l'intégration, les pièces qui vous manquent. S'il y a un livre à lire, c'est bien celui-ci. 3e point, la faiblesse chronique de la démographie du pays d'accueil
qui transforme donc les flux migratoires évoqués plus haut en immigration de peuplement et non en immigration d'appoint. Je vous renvoie sur les travaux remarquables et incontestés d'une démographe comme Michel Tribala dans son dernier livre « Les yeux grands fermés ». Je prends un simple exemple, celui de la Seine-Saint-Denis. Nous avons 1 500 000 habitants. 500 000 habitants sont de nationalité étrangère et vivent avec une carte de séjour. 500 000 autres habitants sont français sans aucune ascendance française, c'est l'application du droit du sol ou des naturalisations. Et le dernier tiers, 500 000, sont français ayant des ascendances françaises, mais plutôt vieillissants et déménageants. Vous voyez à terme comment les choses se passent très rapidement. À cela se rajoutent les différentiels démographiques entre le nord et le sud de la Méditerranée, différentiels que les événements actuels risquent de mettre en branle. Pour ce qui est du découplage entre identité, culture et nationalité, je vous renvoie aux auditions de Malika Sorel et moi-même, faites tout récemment devant la mission parlementaire en charge d'étudier une éventuelle réforme du droit de la nationalité en France. C'est sur YouTube, ça se trouve facilement. Voyons maintenant ce qui concerne les ressorts fondamentaux de l'islam et les questions qui doivent faire débat. Pour vivre sereinement en France, en respectant la laïcité et l'ordre public, les musulmans, français ou non, doivent accepter un système de valeurs qui n'est pas toujours conforme à la doctrine et à la loi islamique. Voyons quelles sont, à minima, les questions sur lesquelles l'islam devra évoluer si nous voulons sortir de l'impasse actuelle. 3 conditions sont nécessaires. Changer le rapport au Coran et à la Sunna. Plusieurs remarques. Le Coran est considéré par les musulmans comme un livre incréé, faisant partie de l'être même de Dieu, dicté en toutes lettres à Mahomet, qui a reçu la mission de le transmettre aux hommes et d'appeler ceux-ci à l'islam. L'islam ignore le concept d'inspiration, qui est le propre de l'Ancien et du Nouveau Testament, et qui permet sans cesse de tirer du neuf de l'Ancien. La Sunna, qui regroupe tous les faits et paroles attribués à Mahomet. Ces 2 écritures sacrées, Coran et Sunna, sont considérées comme émanant de la volonté éternelle de Dieu, donc intangibles et immuables. Sans être équivalentes sur le plan dogmatique, elles ont un statut égal en tant que source du droit. La Sunna complète ce qui manque au Coran dans le domaine législatif et sont toutes 2 au fondement de la charia, la loi islamique. Or, l'enseignement de ces écritures, au-dessus de toute autre loi, diverge considérablement de la doctrine et de l'anthropologie chrétienne, lesquelles constituent les fondements du droit positif qui caractérisent encore largement le système de droit français. La représentation coranique de Dieu et l'enseignement relatif au rapport entre Dieu et l'homme conditionnent l'anthropologie des musulmans et la vie en société. Par exemple, le Dieu du Coran ne fait pas alliance avec l'humanité. L'homme n'entretient pas de relation personnelle et aimante avec son Créateur. Il lui est seulement demandé d'adorer Dieu. L'islam ignore la notion de personne et la dignité inaliénable qui s'y rattache en tant qu'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce que le Coran n'admet pas. L'homme musulman n'a que les droits que Dieu veut bien lui consentir. Sa dignité lui vient non pas de sa nature, mais de sa soumission à la volonté de Dieu et de son appartenance à l'Oumma, la communauté des musulmans, qui contrôle le moindre de ses gestes. Cette situation ôte à l'homme toute liberté et toute responsabilité, les 2 allant de pair. C'est pourquoi la plupart des États musulmans ont rédigé leur propre charte des droits de l'homme, dont les dispositions se veulent conformes à la charia et contredisent les principes universels d'inspiration chrétienne, notamment la liberté religieuse. L'islam peut consentir une certaine liberté de culte aux non-musulmans, mais en aucun cas la liberté de conscience. Ce principe repose sur une phrase attribuée à Mahomet : « Celui qui quitte la religion, l'islam, tuez-le ». Il faudra exiger des instances représentatives de l'islam en France l'engagement formel à accepter cette liberté, qui est la plus importante de toutes. Elle a été refusée
par l'UOIF du temps de M. Chevènement, lorsque ces choses-là ont été discutées. En outre, l'islam ne reconnaît pas le principe de l'égalité entre ressortissants. Un musulman est toujours supérieur aux autres, comme l'enseigne le Coran. Vous êtes la meilleure des communautés suscitées pour les hommes. Seuls les musulmans sont donc égaux entre eux. L'islam ne reconnaît pas non plus l'égalité de l'homme et de la femme. Il s'agit de l'égalité en dignité et non d'une quelconque similitude, celle-ci étant toujours placée sous tutelle masculine. Il est d'ailleurs interdit à une femme musulmane d'épouser un non-musulman, ce qui constitue également une entrave au principe de la liberté religieuse. Deuxièmement, se dégager de la tutelle et de l'influence des pays d'origine. Cette autonomie doit être matérielle, politique et culturelle. Or, les États d'où proviennent les musulmans établis en France financent des lieux de culte, importent des imams qui ignorent le plus souvent l'histoire et les traditions françaises, et même parfois notre langue. Cette dépendance financière entraîne une dépendance culturelle et religieuse. Elle influence la manière dont l'islam est vécu par les musulmans en France. Elle est aussi le vecteur de la réislamisation qui touche toutes les sociétés musulmanes dans le monde, y compris celles qui se développent en France et en Europe. Les musulmans, dans leur grande majorité, restent tournés vers leur pays d'origine, notamment à travers les antennes paraboliques, Internet, les voyages. Tout cela présente un frein sérieux à l'intégration des musulmans en empêchant leur assimilation. L'État français voudrait créer une ou plusieurs institutions qui formeraient des imams en France. Mais cela pose le problème de la nature de l'enseignement dispensé dans ces établissements, sachant que de multiples interprétations des écritures musulmanes sont possibles et que l'islam sunnite, très majoritaire, n'a pas de magistère unique. Dès lors, que fera-t-on des passages du Coran ou de la Sunna qui recommandent le mépris, voire le combat contre les non-musulmans? Qui contrôlera l'enseignement dispensé dans ces institutions? Est-ce l'État laïque? L'État français a cru par ailleurs faciliter l'intégration des musulmans en créant des instances représentatives, notamment le Conseil français du culte musulman. Mais en l'absence de magistère unique, ce Conseil ne peut prétendre représenter tous les musulmans, contrairement à ce qui se passe dans l'Église catholique, où les évêques sont vraiment représentatifs. Le CFCM ne parvient d'ailleurs pas à surmonter ces divisions internes. La même remarque vaut pour les aumôneries, armées, hôpitaux, prisons, créées par l'État français sous prétexte que toutes les religions doivent être traitées à égalité, mais l'islam, ignorant le concept de médiation, n'a ni sacerdoce ni aumônier. La création de ces aumôneries est une faute. Elle constitue une entrave sérieuse à l'intégration, car le souci prioritaire des titulaires est d'encadrer la vie des musulmans dans tous les domaines et pas uniquement dans celui du culte. Cela favorise un communautarisme nuisible à l'unité nationale. Troisième élément, accepter le principe de la laïcité. Le concept de laïcité est étranger à l'islam qui ignore la distinction des pouvoirs et mêle les domaines politiques et religieux. Cette conception prend sa source dans l'exemple de Mahomet à Médine, ville où il bâtit le premier État islamique de l'histoire, en cumulant sur sa tête le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Or, l'exemple de Mahomet est normatif et tout musulman est en principe tenu de lui obéir. La conception classique de l'islam en matière de pouvoir politique est confessionnelle. Le gouvernement ne peut donc revenir qu'à un musulman, sauf exception. Mais alors, celles-ci sont considérées par les tenants d'un islam traditionnel comme anormales et provisoires. L'islam n'accepte de se soumettre à un régime non musulman qu'en cas de rapport de force qui lui est défavorable, c'est-à-dire lorsqu'il est en situation de minoritaire. Cela repose sur un propos attribué à Mahomet que l'on trouve dans la Sunna, l'islam domine et ne saurait être dominé. Il faut ajouter que la laïcité telle qu'elle est conçue et vécue en France, dans les lois et les mœurs, c'est-à-dire comme idéologie antichrétienne, ne peut que rebuter les musulmans qui y voient le rejet de Dieu et non pas un système attrayant. Le laïcisme fait le lit du fondamentalisme,
Le laïcisme n'étant qu'un autre fondamentalisme, les extrêmes se prêtent main forte. Compte tenu de tout ce qui précède, et en l'état actuel, je ne vois pas les musulmans de France évoluer vers un islam de France, mais plutôt vers un islam en France, avec les risques de revendications croissantes en faveur de l'application de la charia pour les communautés qui se réclament de cette religion, laquelle n'est pas seulement une religion, mais un système global, religion, société, État. Alors, qu'en est-il maintenant de la laïcité ? Cela fait des années que j'essaie maladroitement d'approfondir cette question, sans être capable encore, par moi-même, d'en exposer intelligiblement les principaux tenants et aboutissants, et ce n'est pas faute face à bon nombre de mes collègues d'avoir dû soutenir des discussions passionnées et passionnantes sur ce sujet. Néanmoins, tout récemment, 2 textes sont venus éclairer tout particulièrement mon intelligence. Je m'en servirai donc pour mon propos. Le premier est tiré du second rapport sur la doctrine sociale de l'Église dans le monde, et plus particulièrement de la synthèse introductive prononcée par Monseigneur Giampaolo Crepaldi, archevêque de Trieste. Vous pourrez retrouver ce texte-là dans les documents, dans l'ouvrage qu'édite régulièrement la Fondation de services politiques. C'est dans le numéro 51 de décembre 2010, c'est assez récent. Je cite. « Il n'y a pas eu d'exemple de vraie laïcité. Celle-ci, en effet, se doit d'utiliser la raison et des arguments fondés sur la réalité et non l'idéologie pour discuter ce que dit l'Église. Les choses sont plus simples qu'il n'y paraît. Si le politique ne doit pas assumer les catégories confessionnelles, il ne doit pas non plus être indifférent ou pire, opposé à la religion. Sinon, il revêt les oripeaux d'une nouvelle religion. La laïcité ne doit pas être la nouvelle religion de l'exclusion de la religion hors de la sphère publique. La laïcité propre aux politiques n'est pas neutralité, mais impartialité et garante du droit à la liberté religieuse de tous et de chacun. Dire qu'elle n'est pas indifférente à la religion, cela signifie affirmer qu'à l'aide de la raison, elle examine ce que dit l'Église à propos des grandes questions éthiques. Le politique, en effet, est autonome vis-à-vis de la religion, mais pas vis-à-vis de la morale, du fait qu'elle a pour tâche de s'occuper du bien des citoyens. Le politique examine et il évalue. Du reste, le christianisme accepte d'être jugé par la raison. Ce sont plutôt les autres religions qui ne le veulent pas. Le christianisme a la prétention d'enseigner, par révélation, des choses sur l'homme qui ne s'achèvent pas à sa seule humanité et qui ne créent cependant pas de frontières radicales entre être homme et être chrétien. Il est donc toujours possible, et voire exigé de ce même christianisme, que la raison vérifie cette correspondance et traduise la religion au tribunal de la raison. Le christianisme ne fait pas qu'accepter la laïcité, mais il la réclame et la stimule. Il convoque les lumières de la raison afin qu'elles rendent raison également des propositions qui proviennent de la foi. Les autres religions ne le font pas, et à cet égard, le politique serait bien inspiré de procéder à un discernement. Non, toutes les religions ne se valent pas, elles ne sont pas toutes égales, soit parce que beaucoup émettent des propositions contraires à la raison, soit parce qu'elles n'acceptent même pas, par intégrisme, d'être jugées par la raison. La raison, elle aussi, peut être intégriste, et cela se produit quand elle refuse l'invitation que lui fait la foi à se dilater et à avoir confiance en elle. Seule une raison qui accepte d'être jugée au tribunal de la foi religieuse peut à son tour s'ériger en tribunal. Il y a des religions qui mortifient la raison, il y en a d'autres qui la poussent à s'ouvrir. Benoît XVI présente le christianisme comme la foi qui aide la raison à ne jamais s'arrêter et à ne pas se limiter au domaine du quantifiable. C'est pourquoi la religion chrétienne met au défi la raison d'être pleinement elle-même. La laïcité du politique consiste à accueillir cette provocation
et ainsi à fuir le danger de s'enfermer dans l'intégrisme. Texte dense, mais à mon avis, là on a la colonne vertébrale autour duquel réfléchir sur une saine notion de laïcité. Le second texte, vous avez pu le découvrir récemment, pour les lecteurs en tout cas de famille chrétienne, grâce à l'éditorial de Marie-Joëlle Guillaume, qui signalait le texte remarquable de Monseigneur Luc Ravel, évêque aux armées, sur les rapports entre les religions au sein d'un État de droit. Vous le trouverez très facilement, ce texte, sur Internet. Il est à lire, à relire et à méditer. Là encore, j'emprunterai brièvement aux deux auteurs submentionnés avec le désir de vous donner l'envie de vous plonger dans ce texte. Une première définition de la laïcité, c'est l'autonomie des réalités terrestres, mise à distance, sans séparation. Le caractère laïque d'une réalité ne s'oppose pas à Dieu et à son pouvoir d'alliance, puisque Dieu lui-même a voulu et a fait les choses laïques, c'est-à-dire à distance de lui, pour qu'elles aient leur consistance propre. La foi catholique affirme que l'acte de création n'est pas une émanation ou une diffraction de l'être divin, mais un acte précis qui pose une chose dans l'être, non pas séparée de Dieu qui en reste la source, mais différente de lui qui est tout autre. La laïcité a valeur théologique avant d'avoir valeur légale ou politique. La distinction entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu n'est qu'un cas particulier de la laïcité générale des choses et des êtres, c'est-à-dire l'autonomie des réalités terrestres voulue par le Créateur pour permettre la liberté humaine. Mais cette laïcité qui procède de sa sagesse ne saurait lui être opposée. D'où la nécessité pour l'État de tenir son rôle avec exactitude. Il lui revient de mettre en place le socle social commun à tous, croyants ou incroyants, qui assure à la nation une unité fondée sur la raison. Il ne lui revient pas de s'immiscer dans les doctrines, ni d'offenser l'équité en prétendant traiter de façon égalitariste des religions de nature différente. Parcourons très rapidement quelques passages du texte de Monseigneur Luc Ravel, évêque aux armées. Nous verrons en quoi, dès lors que nous aurons collectivement retrouvé une saine et juste conception de la laïcité, cette dernière permettra de pleinement justifier les diverses dispositions qui seront à prendre face à toutes les agressions dont pourrait être victime le caractère laïque de notre pays. De l'importance d'une juste laïcité, surtout là où il existe une société de type pluraliste, il est d'une haute importance que l'on ait une vue juste des rapports entre la communauté politique et l'Église sur le terrain qui leur est propre. La communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes. Nous avons là la première dimension de la laïcité, celle de la mise à juste distance. Suit l'affirmation d'une collaboration de principes qui suppose un lien. Mais toutes deux, quoique à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes. Tiré de Gaudium et Spes. Je poursuis. La laïcité ne surveille pas la religion. L'État, s'il en est besoin, peut s'arroger temporairement un droit de surveillance, voire de contrainte, s'il est clairement établi qu'un manquement fondamental à la dignité de la personne humaine se produit ou risque de se produire du fait de la religion. Mais sauf ces cas d'exception, l'État veille à mettre en œuvre une laïcité solide et éclairée qui forme un socle social clair sur lequel les religions peuvent établir leur existence et leur exercice. Si elles refusent ce socle, si elles répugnent à s'enraciner sur ce sol, alors l'État doit s'interroger sur la pertinence de leur existence en son sein. Puis il peut entrer dans une démarche d'exclusion de son sol et de sa vie sociale, non pas à cause de dogmes propres qui l'incommoderaient, mais en raison du non-respect de ce socle commun. Qu'entend-on par socle commun? Ce quelque chose auquel tout le monde peut et doit adhérer, sans quoi aucune vie en société pluraliste n'est possible, sans quoi les liens entre les partis et les corps sociaux resteraient dans un domaine artificiel et extérieur. Sans ce socle commun, il ne pourrait s'établir dans une société pluraliste
qu'une unité de façade prompte à se désagréger à la moindre difficulté ou au plus petit désaccord. Quel est ce quelque chose essentiel à la société et qui fait d'elle une société véritablement laïque? Une vision de l'homme inspirée par la raison. Une anthropologie théorique et pratique établie non selon des critères idéologiques ou religieux, mais à partir d'une réflexion conduite par l'intelligence et une intelligence épanouie dans sa capacité à reconnaître sous les variétés infinies des individus humains les principes sacrés et intangibles sans lesquels les mots droits de l'homme et respect de la personne humaine deviennent factices, incantatoires et fallacieux. Bref, la laïcité n'est crédible comme marque d'une société politique qu'accompagnée d'une sagesse réelle, fine fleur de la philosophie, et qui s'interroge constamment sur ce qu'est l'homme, le monde et l'histoire. Ainsi, la laïcité cherche la juste combinaison entre la raison et la religion. Elle ne les mélange pas au point de les confondre. Elle ne les sépare pas au point de les disjoindre. Elle ne s'évertue pas à les tordre par un jeu subtil de compromis. Combinaison n'est pas compromission. Elle les maintient sous influence réciproque sans que l'une n'absorbe l'autre, influence de purification et d'enfantement alternatif.